La construction de 14 LES, logements évolutifs sociaux, construits à l'île de la Réunion. La réussite démontrée de cette démarche repose entre autres sur le savoir-faire construire par des non-professionnels du bâtiment. À l'instar du code de la route que le stagiaire apprend pour passer le permis de conduire, un cours appelé le permis de construire est dispensé avant toute intervention sur le chantier. Des rhodoïdes en couleur décomposent la dynamique d'une liaison particulière à l'échelle 1/4. Avec des agglomérés à la même échelle, le stagiaire construit concrètement la liaison étudiée. La réussite passe aussi par l'utilisation de matériel performant. La gestion de la qualité facilite l'analyse de toutes les tâches. Ainsi, les gabarits de semelles en profil C, dont le montage et le réglage ont été pensés, permettent la fixation, donc le parfait positionnement du distrikit, ensemble préfabriqué qui centralise toutes les arrivées et les évacuations du réseau sanitaire. Une fois le distrikit placé, le tout venant est répandu et soigneusement damé. Le polyane, destiné à éviter les remontées d'humidité, est posé sur la surface. Les bords remontent sur la face intérieure du gabarit de semelle, empêchant ainsi les fuites de l'étance du béton au moment du coulage. Le ferraillage est placé ensuite. La face supérieure du gabarit de semelle, finement réglée en hauteur à l'aide du niveau laser, sert de repère pour tirer le béton de la chape. Les arrivées d'eau, de lignes téléphoniques et électriques, les évacuations sanitaires ainsi que les fers en attente dans les angles sont parfaitement positionnés. La semelle est prête, le montage des murs peut commencer. La technique Maison sans frontières repose surtout sur l'utilisation d'une famille d'agglomérés. Le rôle de chacun d'eux est parfaitement déterminé, assurant un montage rapide des murs. Ces agglomérés sont auto-alignants, auto-verticaux, auto-bloquants et se montent sans liant. Pour monter un linteau, une planche est posée sur les deux vis d'extrémité du mannequin d'ouvrant. Ces vis permettent le réglage de l'horizontalité de la planche. Les agglomérés en U sont posés sur cette planche. Le ferraillage du linteau est placé dans les agglomérés en U. Les fers des montants sont introduits verticalement. Ces tâches pourraient être réalisées par un seul constructeur. Dans la démarche Maison sans frontières, le groupe est constitué d'un ancien qui a déjà construit une maison et d'un débutant. Après la construction de cette maison, le débutant deviendra à son tour un ancien, auxiliaire des constructeurs chevronnés et pourra former un débutant dans les tâches simples. Quand le coulage n'est pas quantitativement important, il se fait au seau. Le plancher haut du rez-de-chaussée est coulé en place pour permettre une rotation journalière des coffrages tout en maintenant le plancher étayé. Un système astucieux de clés de décoffrage a été étudié. Ce coffrage a été mis au point par Banchalut. Les éléments coffrants en aluminium sont légers. Ils autorisent une mise en place rapide et simple.
Toutes les pièces sont manuportables. La précision de leurs dimensions et l'interrelation des éléments d'assemblage facilitent le coffrage de tous les cas rencontrés. Les éléments coffrants reposent sur des lisses, elles-mêmes posées sur des étais. Le réglage en hauteur est traditionnel. L'horizontalité de la surface coffrante est contrôlée au niveau laser. Des pièces spéciales facilitent le coffrage de la trémie d'escalier. Le parallélisme et l'écartement des faces de cette trémie sont réglés à l'aide de queues de cochon. Cette précision autorisera le montage rapide et de l'escalier. Sur le pourtour des modules sont posés des agglomérés de chaînage. Ce sont des agglomérés simples en L ou en U. Pour empêcher le béton de s'écouler dans le mur en passant par les trous verticaux des agglomérés, une bande de polyane de 100 microns est placée sous cette rangée d'agglomérés. Le ferraillage des poteaux est introduit dans le trou carré de 140 mm de côté formé par la superposition des agglomérés d'angle. L'ensemble du ferraillage est mis en place. Et les différents aciers sont liaisonnés entre eux. La pieuvre électrique, pré-câblée en atelier, est mise en place. Par une spécialisation de ces éléments, le coffrage Banchalut permet de positionner parfaitement les boîtes de réservation ou de passage des bras des pieuvres. Le béton est coulé à la pompe. Les joues coffrantes du nez de dalle au droit de la trémie d'escalier serviront de règle, facilitant ainsi le tirage du béton. Le résultat est parfait, le nez de dalle est utilisable brut de décoffrage. Le premier rang est alors posé. À remarquer la précision des agglomérés. Le dernier aggloméré de la rangée s'intercale parfaitement entre les deux autres. Pour chaque tâche, des autotests sont prévus dans le manuel de gestion de la qualité. Ici, le constructeur vérifie la verticalité du montant. Le coffrage perdu du chaînage est assuré par des agglomérés dits en U. Ils sont posés sur une bande de polyane de 100 microns. Pendant que l'équipe met en place des agglomérés de chaînage, un constructeur prépare les outils numéro 2. Les goussets sont fixés sur ces outils par boulons. Ces outils permettent de positionner en profondeur et en hauteur les goussets perpendiculaires au mur et qui recevront les arbalétriers ou les empanons. Dès que l'ensemble du rang de chaînage est posé, le constructeur vient tracer l'emplacement des outils numéro 2. Le ferraillage est alors posé. Les constructeurs vérifient l'horizontalité des linteaux. Ils les régleront éventuellement grâce aux vis placées sur le mannequin d'ouvrant. L'outil numéro 3 est placé dans l'angle du mur. C'est lui qui positionne en angle, en hauteur et en profondeur le gousset fixant à terme les arrêtiers. Les outils numéro 2 sont ensuite placés.
Dans les 2 trous inférieurs du gousset sont introduits des aciers qui seront liaisonnés au chaînage d'une part, mais aussi maintenus par des fers plantés verticalement dans les potelets situés souvent au droit du montant d'un ouvrant. Le coulage du chaînage est fait au seau ou à la pompe suivant la quantité de béton à traiter. Les goussets qui recevront à terme les éléments de charpente sont ainsi parfaitement liaisonnés à la structure béton armé du gros œuvre. De place en place, les constructeurs posent des tubes en PVC servant de réservation dans le chaînage pour le passage des bras des pieuvres électriques. Les charpentes 4 pentes sont réalisées à partir de profils C. Les éléments de charpente sont préassemblés au sol. Ici, les constructeurs transportent une faîtière totalement assemblée. Elle pèse moins de 60 kg et peut être portée sans difficulté par 2 hommes. Elle sera hissée au niveau de la toiture avec l'élévateur à fourche. Les étais spéciaux permettent la mise en place d'un échafaudage adapté au montage de la charpente. 2 poutrelles placées à hauteur de la faîtière sont marquées de repères permettant son positionnement. Le constructeur règle la faîtière pour qu'elle soit parfaitement centrée par rapport au reste du bâtiment. Le montage est simple. Le nombre de pièces est faible. Chaque assemblage a été pensé pour en faciliter la mise en œuvre. Une charpente de ce type est montée par 4 hommes en moins d'une demi-journée. Comme au rez-de-chaussée, une pieuvre électrique alimente l'étage. Le constructeur la porte sur son épaule. Elle est déroulée et fixée sous la panne faîtière. Chaque bras, numéroté, est dirigé vers sa position finale. Avec un perforateur Hilti, muni d'un trépan, un constructeur perce les trous devant recevoir les interrupteurs ou les prises de courant. Par les trous réservés dans le chaînage, les constructeurs introduisent les bras de la pieuvre qui descendront dans les alvéoles verticales des murs. Les câbles sont récupérés au droit des trous. Sur les façades avant et arrière de chaque maison, des varangues ou des pergolas sont installées. Les pergolas sont évolutives. Couvertes, elles deviendront des varangues qui elles-mêmes peuvent être transformées en pièces supplémentaires. Les chantiers sont des bases écoles. Les moniteurs sont omniprésents. Cette technique n'exige pas une formation longue et ardue. Elle est une méthode efficace qui permet, dans le bâtiment, la réinsertion de demandeurs d'emploi n'ayant aucune qualification. Cette réinsertion économique engendre aussi une revalorisation sociale.
Ou voilà la case là, Emmerich? C'est le papa la construit.